Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, comme de coutume, je salue chaleureusement chacun de vous, en particulier, même si nous ne le connaissons pas, mais le Seigneur le connaît, dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je souhaite à chacun de vous la grâce, cette grâce qui vient de Dieu, de pouvoir recevoir dans vos cœurs la véritable parole de Dieu, de la croire et de l'expérimenter. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre couleur de peau, quelle que soit votre appartenance spirituelle, quelle que soit votre église, quel que soit votre pays, je dis simplement que nous sommes toutes des créatures qu'il a créées. Et Dieu nous a mis sur cette terre pour que nous puissions célébrer sa gloire. Il ne nous a pas mis sur cette terre pour que nous puissions devenir des adorateurs de Satan. Tous ceux qui font cela, un grand jugement les attend. Mais celui qui nous a créés, c'est Dieu. Et ceux qui ne le croient pas, et ceux qui croient, il n'y a qu'un seul créateur, c'est Dieu. Ainsi, merci pour vos soutiens, merci pour vos apports, c'est pas moi, en prière, vous priez pour nous, que Dieu bénisse, vous nous soutenez par vos moyens financiers, que Dieu bénisse, qu'il vous rende en centuple ce que vous faites pour son œuvre, et que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Dans ces émissions, nous avons pour devise de ne vous dire que la vérité. Ici, il n'y a pas de place pour le mensonge. Et aucun mensonge ne vient de la vérité. Ainsi que Dieu bénisse, qu'il vous accorde le discernement des choses les meilleures, qu'il vous accorde la grâce de pouvoir croire. Parce que croire est un don que Dieu donne. Et qu'il vous accorde la grâce de pouvoir être compté parmi ceux-là qui seront attirés de la terre pour la rencontre avec lui dans les airs, être avec lui pour l'éternité. Ainsi, quand ces émissions vont vous atteindre, quel que soit le pays où vous êtes, que vous soyez sur le continent africain, que vous soyez sur le continent européen, que vous soyez sur le continent américain, que vous soyez en Asie, que vous soyez en Océanie, que vous soyez au Proche Moyen-Orient, que la grâce du Tout-Puissant, que la grâce du Tout-Puissant puisse vraiment demeurer sur chacun de vous et qu'il puisse faire de vous un véritable croyant, celui qui croit comme disent les Saintes Écritures. Ainsi que le bénisse. Et pendant que nous allons encore une fois nous adresser à lui, lui demandant d'avoir pitié de nous, et dans ce temps de ténèbres, et qu'il puisse accepter de nous parler, et cela nous fera réellement beaucoup de bien. Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, il est vrai, nous sommes en train de parler du message biblique du temps de la fin. Pourquoi nous parlons du message? Parce que Dieu a une parole appropriée pour chaque temps, pour chaque époque. Et cette parole qu'il nous adresse, elle correspond exactement aux conditions qui sont sur la terre en ce temps-là. Et c'est un message de Dieu, et tout ce que Dieu fait est conforme à sa parole. Ainsi nous parlons du message biblique, pas de n'importe quel message, pas de message théologique, pas de message ecclésiastique, pas de message, je ne sais pas quoi, séminariste. Nous vous parlons du message biblique du temps de la fin. Ce message, s'il est biblique, c'est que Dieu en est l'auteur. Et nous voyons que beaucoup de gens sont des adorateurs, mais très peu sont des vrais adorateurs. Le Seigneur a dit à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, quand la femme a voulu vanter son église, en disant « Seigneur, nous savons que nos ancêtres nous ont dit qu'il faut aller adorer sur cette montagne, mais vous, les Juifs, vous dites qu'il faut aller à Jérusalem. » Et le Seigneur dit, c'est vrai, femme, l'heure vient, il les est venu, où les vrais adorateurs n'adoreront pas le Père, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais vont l'adorer en esprit et en vérité. L'esprit, c'est l'esprit de Dieu, la vérité, c'est la parole de Dieu. Ainsi, nous parlons plus spécialement des conditions qui prévalent dans ce temps de la fin, et de la voix de Dieu qui est en train de retentir sur toute la terre dans ces derniers jours. Heureuse la personne qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit et qui peut se laisser avertir. Beaucoup sont dans des églises parce qu'ils ont peur de sorciers. Beaucoup sont dans les églises parce qu'ils ont peur que leurs affaires ne marchent pas. Ils cherchent à progresser dans leurs affaires. Beaucoup sont dans les églises parce qu'ils cherchent le mariage. Mais nous, ce n'est pas tellement pour cela. Cela, ce sont, je peux dire, le supplément que Dieu nous donne. Nous, d'abord, c'est le salut qui nous intéresse. Et le salut, c'est la vie éternelle. Le salut, c'est de vivre une vie qui n'a pas de fin.
Et le salut, c'est avoir vaincu la mort, être passé de la mort à la vie et de vivre éternellement pour la gloire de notre Dieu. Ainsi, nous voyons que la voix de Dieu, qui est sa parole, est en train de parcourir toute la terre. Elle s'adresse à tout homme qui est sur la terre, quelle que soit sa religion, quel que soit son pays. Les religions, il y en a beaucoup sur la terre, c'est le fruit de l'imagination abondante de l'homme, mais il n'y a qu'une, je peux dire, un seul message de salut, il n'y a qu'un seul sauveur, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, et les gens peuvent se réfugier dans beaucoup d'ismes. Nous sommes des gens de telle communauté, nous sommes des gens de telle tendance, tout ça c'est bien, mais il n'y a un seul sauveur. Et comme il est dit dans Ésaïe 43, au verset 11, lui-même déclare, c'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. Il n'y a pas de salut dans tout ce que l'homme peut monter, tout ce qu'il peut grandir. Tout simplement parce que l'homme étant d'abord incorrompu, depuis la chute, l'homme est devenu immortel, c'est pourquoi nous mourons. Nous sommes des hybrides, nous mourons. Mais il y a un seul qui possède la vie, un seul qui possède l'immortalité, un seul sauveur, c'est le Seigneur de gloire. Il dit, c'est moi qui suis l'Éternel, pas que nous sommes l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. Et nous voyons que quand l'enfant Jésus fut né à Bethléem, le jour de sa naissance, l'ange qui est descendu dans les champs de Bethléem, qui a porté cette bonne nouvelle aux bergers qui étaient dans les champs, leur a dit, je vous annonce une bonne nouvelle qui fera la joie de tout le peuple. Cette bonne nouvelle, c'est quoi? Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ et qui est le Seigneur. Et nous voyons que c'est la personne qui a des yeux pour voir cela. Et regardez quelqu'un comme Siméon, quand il est allé dans le temple et qu'il a pris cet enfant des bras de Marie, qu'il a pris ce bébé qui n'était pas encore une personne adulte, qui n'était pas un prédicateur, un bébé qui n'avait pas encore prêché, n'avait encore pas dit un seul mot intelligible. Et il est dit, Seigneur, laisse aller ton serviteur en paix, parce que mes yeux ont vu ton salut, celui que tu as préparé pour Israël et pour tout le peuple. Et heureuse la personne qui peut voir ça, heureuse qui peut reconnaître qui est Jésus. Jésus est un des personnages les mal connus de la terre. Beaucoup de gens ne savent pas qui il est. Et dans ces émissions, nous passons notre temps à vous parler de lui, afin que lui seul se révèle à vous. Parce que la Bible dit, c'est dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, verset 3, il est dit que personne ne peut dire que Jésus est Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Personne ne peut dire cela. Personne ne peut reconnaître qui il est. Et dans Matthieu chapitre 11, verset 25 à verset 27, il est écrit que personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Ainsi, ouvrez bien vos oreilles, nous sommes en train de parler de ce qui nous concerne dans ce temps dans lequel nous vivons. La voix de Dieu dans ces derniers jours. Et nous avons pris comme étoile de fond, comme écriture, parce que nous voulons, tout ce que nous disons doit avoir comme soubassement les Saintes Écritures. Nous ne voulons pas que ce soit les idées des hommes. Et nous avons pris le prophète Ésaïe, et donc au chapitre 40, nous disons souvent tous ce passage, Ésaïe au chapitre 40, où le prophète, quand il a vu que la rédemption était accomplie, et il a crié ce message de joie en disant, et il dit ceci dans Ésaïe chapitre 40, verset 1er, verset 5, il est dit, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui, que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. C'est de la main de l'Éternel, ce n'est pas de la main de quelqu'un d'autre. Il nous voit crier, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides
une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallon. Donc tout doit être redressé. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et Dieu utilise des hommes. Et la Bible dit, à Amos chapitre 3, verset 7, que l'Éternel, notre Dieu, ne fait rien sur la terre sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et dans 1 Samuel, au chapitre 3, 1 Samuel au chapitre 3, et les conditions qui étaient là sur la terre du temps de Samuel sont les conditions que nous avons aujourd'hui. Il est dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. C'est le verset premier. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, c'est le type de prédicateur qui ne voit plus bien, et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de l'Éternel, c'est-à-dire sa parole, n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de l'Éternel. Verset 19, il est dit, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Comment peut-on laisser tomber la parole de Dieu? Cette nourriture si précieuse. Regardez, quand le Seigneur, dans les évangiles, avait multiplié le pain pour nourrir 5000 personnes, et qu'il avait pris simplement, c'était 5 pains et 2 poissons, si j'ai bonne mémoire, et les gens commençaient à jeter certaines choses par terre. Ils prenaient le morceau de poisson qui les intéressait, le reste ils jetaient par terre. Et le Seigneur dit à ses disciples, ramassez tout ce qu'ils ont jeté, parce que rien ne doit se perdre. Et pour nous aussi, c'est la même chose. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous sommes censés vivre de la parole de Dieu. Nous sommes censés vivre de l'ainsi du Seigneur. Et c'est pourquoi Samuel grandissait et ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Et dans ce temps de la fin, nous aussi, nous ne laissons tomber aucune de ces paroles. Nous vivons de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous comprenez? Et nous, tout ce qui est sorti de sa bouche est bon. Dans la parole de Dieu, il n'y a rien à jeter. Il n'y a rien, il n'y a pas de déchets. La parole, elle est épurée cette fois. Et nous voyons que, mais les dénominations, elles jettent ce qu'elles veulent, elles acceptent ce qu'elles veulent. Et nous voyons que les dénominations, qu'est-ce qu'elles ont fait? Chaque domination a ses credos, a ses dogmes. Et regardez, quand vous prenez, chaque dénomination a ses particularités. Vous trouvez ceci, et ils vont vous dire, écoutez, notre credo, c'est la Sainte Trinité. Vous trouvez une autre communauté, notre credo, c'est la Sainte Mariolatrie. Marie, la mère de Dieu. Dieu n'a pas de mère, s'il vous plaît. C'est un blasphème de dire cela. Vous trouvez d'autres qui vous disent, écoutez, nous avons un prophète qui s'appelle comme ça, et tout ce que le prophète dit là, ce que notre prophète là, c'est ce que nous croyons. Et vous trouvez les gens avec des credos comme ça. Vous trouvez des églises dont les femmes sont des fondatrices, et les gens sont soumis à cette femme, et comme c'était à Thyatire, dans l'âge de Thyatire, dans la ville de Thyatire, si vous allez dans les salles de l'église, et il y avait, à Thyatire, il y avait dans le temple, je pense que c'était le temple de Zeus ou bien d'Apollon, qui était là à l'époque, et il y avait une femme qui s'asseyait sur un tabouret à 3 pieds, et cette femme, elle prophétisait, les 3 pieds là symbolisent un peu la Sainte Trinité, elle prophétisait, elle parlait, elle disait des mystères, et les gens étaient là en train de pouvoir écouter cette femme, écoutez, alors que ce qu'elle disait n'était pas conforme à la vérité de Dieu. Et nous voyons que chaque dénomination a ses credos. Vous avez d'autres qui ont supprimé le baptême, ils ont opté pour le drapeau, nous sommes sur le drapeau. Vous avez d'autres, c'est pas moi, avec ça, ils ont remplacé les ministères établis par Dieu, selon Éphésiens chapitre 4, verset 11, qu'il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les uns comme évangélistes, les uns comme docteurs, les autres comme pasteurs, pour l'édification du corps. Et on a remplacé ces ministères qui sont dans la Bible, on les a remplacés par des capitaines, par des lieutenants, par des sergents, même par des généraux.
Et montre-moi dans cette Bible où il y a un général dans l'église. Si vous voulez être général, allez dans l'armée. Si vous voulez être capitaine, allez dans l'armée. Allez servir le pays. Et on appelle ces gens-là les gens qui sont sous le drapeau. Ils sont sous le drapeau parce qu'ils ont juré à défendre notre patrie. Alors il faut aller là. Mais dans l'église, nous n'avons pas de généraux, nous n'avons pas de capitaines, nous n'avons pas de sergents, nous n'avons pas de sergents-majors, ça n'existe pas. D'autres ont enlevé cela, les pasteurs de ceci les ont remplacés, il y a d'autres titres, vous pouvez trouver là-bas, il y a des prêtres qui s'appellent de toutes les couleurs, ils ont ajouté des archevêques qui n'existent pas, des monseigneurs qui n'existent pas dans la Bible. Je défie quelqu'un de me montrer un seul verset où un apôtre a été appelé monseigneur ou est appelé l'archevêque. Ça n'existe pas. Mais d'où viennent ces choses-là? D'où vient cette appellation-là? Ce sont des credos des hommes. Et nous sommes censés croire comme ces Écritures. Alors, dans la parole prophétique, il nous est parlé de ce qui va arriver sur cette terre. Et nous sommes arrivés là où le Seigneur, dans Luc au chapitre 17, Luc au chapitre 17, là où le Seigneur parle des conditions des temps de la fin. Et je prends ce qui nous intéresse aujourd'hui. Nous allons parler encore de ce qui s'est passé du temps de Lot. Du temps de Lot, c'est du temps où Abraham aussi était sur la terre. Il est dit au verset 28 jusqu'au verset 32. Il est dit ceci. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de Dieu, le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, ça se concerne un autre temps. Je saute le verset 31 qui ne nous concerne pas. Et je vais au verset 32. Il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. C'est par là que nous allons terminer ce qui s'est passé du temps de Lot. Il nous est demandé de nous souvenir de cette femme, nous allons nous souvenir d'elle à la fin de cette émission. Mais nous avons montré ceci, que dans ce qui est arrivé du temps de Lot, la chose terrible qui est arrivée du temps de Lot, le péché capital qui était du temps de Lot, c'était la perversion sexuelle et qui était accompagnée de l'homosexualité, de la pédophilie et même de l'inceste. Vous comprenez? C'était des choses qui régnaient à Sodome, à Gomorrhe. Donc il y avait l'homosexualité, la pédophilie, le fait d'avoir des relations sexuelles avec des enfants, et l'inceste, le fait d'avoir des relations intimes entre membres de la même famille. Vous comprenez? Et c'est là où les filles de Lot ont copié et ce qu'ils ont pratiqué avec leur père, parce elles ont appris cela à Sodome. Et de là est né les Moabites et tout ce qui s'ensuit. Et nous voyons que c'était le péché qui régnait en ce temps-là. Et le Seigneur dit que ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement au jour où le Fils de l'homme paraîtra. Au jour où le Fils de l'homme sera révélé. Et nous voyons aujourd'hui, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, que l'homosexualité, nous en avons parlé dans l'émission qui a précédé, est en train de se répandre sur toute la terre comme une traînée de poudre. Et les pays soi-disant civilisés, écoutez-moi bien, les pays soi-disant civilisés ont opté pour ces pratiques démoniaques. Ils ont même opté pour ce qu'ils appellent le mariage pour tous. Et ils ont opté pour des célébrations de mariage homosexuel. Non contents de cela, ils veulent imposer cela au reste du monde. Il y a des pays qui résistent. Il y a des pays arabes qui résistent. Il y a la Russie qui résiste. L'Église orthodoxe russe résiste à ça. Vous comprenez? Et ils veulent faire croire aux gens que ces unions homosexuelles, elles sont normales. Non, ces unions homosexuelles, nous l'avons montré dans l'émission qui a précédé celle-ci,
que Dieu condamne l'union des personnes du même sexe. Et ce que Dieu condamne, l'Église véritable condamne cela. Regardez aujourd'hui, l'homosexualité a gagné tellement dans le monde que même les églises, même dans l'église mère, l'église catholique, on trouve beaucoup d'homosexuels, de prêtres homosexuels. J'ai suivi dernièrement, ce n'est secret pour personne, que l'église catholique d'Allemagne est pleine de prêtres homosexuels. Et non seulement cela, elle se rebelle contre l'autorité du Vatican, elle ordonne, elle bénit les mariages homosexuels. L'église catholique d'Allemagne. Et le Vatican est tellement embarrassé, il ne sait pas quoi faire. Mais dans le milieu de l'église même, c'est plein de personnes homosexuelles. Ils avaient opté pour le célibat de prêtres, soi-disant que nous, on ne se marie pas parce que Jésus ne s'était pas marié. Ils ne comprennent même pas pourquoi Jésus ne s'est pas marié. Jésus ne s'est pas marié, c'est vrai, mais Jésus a encouragé le mariage. Jésus n'a jamais dit ne vous mariez pas. Je me rappelle il y a quelques années, j'ai rencontré un homme chez nous ici, dans la province du Congo central. C'était un moine qui disait qu'il était évangéliste. À cause qu'il était évangéliste, il s'est séparé de sa femme pour servir Dieu. Lui qui était marié, c'est une mauvaise compréhension des Écritures. Pierre était marié. Pierre qui marchait avec Jésus. Un jour, il nous a dit que, je sais pas moi, le Seigneur est arrivé. C'est la belle-mère de Pierre qui avait une forte fièvre. Et il a guéri. Pierre était marié, vous comprenez? Et la plupart des apôtres étaient des hommes mariés. Le célibat des prêtres est venu de la religion babylonienne. On imposait aux prêtres de Babylone de ne pas se marier. Et cela est venu jusqu'à entrer dans cette grande église. Mais Pierre était un homme marié. Pierre était un homme marié. Vous comprenez? Et nous voyons que beaucoup de gens ne comprennent pas ces choses. Et nous voyons que, et il s'impose un célibat. L'apôtre Paul, il dit que je voudrais que tout le monde soit comme moi, parce que lui, il était célibataire. Paul ne s'est jamais marié. Il dit, je voudrais que tout le monde soit comme moi. Mais chacun détient de Dieu un don particulier. Si tu trouves que tu peux servir Dieu en tant que célibataire, en tant qu'un homme non marié, il n'y a aucun problème. Mais ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une loi. Et regardez, même l'Église catholique, qui a imposé le célibat, il y a eu même des papes qui ont eu des enfants. Et il y a cette femme qui a été d'une beauté extraordinaire, Lucrèce Borgia, et c'était la fille d'un pape, vous comprenez? C'était la fille d'un pape. Ce sont des choses, parfois, comme on dit, qui ne sont pas bonnes à dire. Mais Lucrèce Borgia, prenez vos livres d'histoire, c'était la fille d'un pape. Il y a des papes qui ont eu des enfants. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Même dans notre pays, il y a des prêtres qui ont des enfants à gauche à droite. J'en connais quelques-uns. Vous comprenez? Ils ont des enfants. Et officiellement, ils sont célibataires. Mais officieusement, ils sont pleins de concubines. Ils ont des enfants. Vous comprenez? Tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas. Dieu n'a jamais imposé le célibat aux gens. Et nous voyons que, frères, chacun détient de Dieu un don particulier. Et nous voyons que l'homosexualité s'étend sur la terre. Et nous avons lu, je relis encore peut-être 2 passages, avant de passer plus loin, que Dieu est contre l'homosexualité. Et si Dieu est contre, pourquoi toi tu es pour? Si tu es pour, c'est que Dieu est contre, c'est que tu es contre Dieu. C'est que tu es un antichrist. Tous ceux qui appuient l'homosexualité, ce sont des antichrists. Parce qu'ils sont contre Dieu, ils appuient quelque chose que Dieu n'a pas approuvé. J'avais lu d'abord, j'ai lu seulement 2 versets, peut-être qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas suivi l'émission qui a précédé celle-ci. Je prends Lévitique chapitre 18, je prends le verset 22, et ça c'est la parole immuable de Dieu. Cette Bible, ce n'est pas les pensées d'un homme. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit, que des hommes nous ont parlé de la part de Dieu. Et cette Bible, c'est le ainsi dit le Seigneur. Lévitique 18, verset 22, nous dit,
Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu. S'opposer à ça, vous vous opposez à Dieu. Combattre ça, vous combattez Dieu. Vous comprenez par là que tous ces dirigeants du monde qui sont en train de prêcher l'homosexualité, ce sont des dirigeants anti-Dieu, anti-Christ. Ils sont en train de s'opposer à Dieu. Et un enfant de Dieu ne s'oppose pas à Dieu. Nous ne sommes pas, comment je veux dire, nous n'avons pas d'armes contre Dieu ou contre la parole de Dieu, mais nous avons des arguments, des armes pour appuyer ce que Dieu fait. Et il est dit au verset 23, tu ne coucheras point avec une bête pour te suivre avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour à elle, c'est une abomination. Tous ceux qui font ces choses-là, ils sont en la volonté de Dieu. Maintenant, je vous pose la question. Si nous voulons que notre pays soit béni, allons-nous à l'encontre de la parole de Dieu ou bien allons-nous accepter ce que Dieu nous dit? Parce que Dieu ne se trompe jamais. Dieu a fait un homme, il a fait un homme. Quand l'homme était seul dans Genèse chapitre 2, et Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'a pas dit, je lui ferai un aide semblable. Non, lisez bien votre. Je lui ferai une aide semblable. Et Dieu a fait une femme qu'il a placée à côté de l'homme. Il n'a jamais fait un homme. Et Dieu, dans Lévitique chapitre 20, au verset 13, il donne la sentence que lui-même a prononcée contre ces choses. Il dit, si un homme couche avec un homme comme couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort. Leur sang retournera sur eux. Si vous êtes contre ça, alors allez parler à Dieu, dites écoutez, nous sommes contre ça, nous ne sommes pas d'accord. Dieu, tu dois changer ta parole. Mais arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée sur sa parole? Non. Et c'était ça le péché qui était à Sodome et Gomorrhe. Quand ils ont vu les anges entrer, qui avaient la forme humaine, ils ont dit à Lot, fais sortir ces gens, nous voulons les connaître. Lot a tout dit, ils n'ont pas voulu écouter, et nous voyons que ils ont dit à Lot, si tu ne donnes pas ces hommes, à toi-même on va te faire pire que ce qu'on devait faire à ces hommes-là. Et nous voyons que ce qui s'est passé quoi, les hommes ont attiré Lot dans la maison, ils ont fermé la maison, nous allons y arriver plus tard, et ils ont aveuglé ces gens afin qu'ils ne voient pas la porte de la maison. Mais je voulais vous montrer ceci. Non seulement dans cet âge, on arrive, on voit ce qui s'est passé du temps de Lot. Suivez-moi attentivement, je voudrais parler lentement, afin que vous puissiez voir comment la parole s'accomplit en cet âge, comment Satan est à l'œuvre. Aujourd'hui, l'homme, avec les progrès de la médecine, arrive à transformer des hommes en des femmes et des femmes en des hommes, que vous appelez transgenres. Vous trouvez un homme à qui on enlève le sexe mâle, on lui fabrique un sexe féminin, on lui met des hormones pour lui faire pousser des seins, et on lui met des histoires, il y a les lèvres qui c'est pas moi, qui poussent, et il a des cheveux comme une femme, et son anatomie se change, et c'est pas moi, son postérieur grandit, et on appelle ça des personnes un peu transgenres. Vous trouvez des personnes comme ça, qui sont nées hommes et qui deviennent des femmes. Vous trouvez des femmes qui deviennent des hommes. Et je me rappelle une fois, c'était aux États-Unis, j'étais dans la ville de Houston. Pendant qu'on était là, il y avait quelqu'un devant moi, bien habillé en robe, avec des cheveux là qui tombaient sur ses épaules, et avec des hauts talons, et arrivé là devant le guichet, chacun avança à son tour. Quand elle a commencé à parler, c'était la voix d'un homme, vraiment d'un homme. Tout le monde s'est regardé là dans le bureau de poste. C'était un homme, donc travesti en femme. Et dans ce pays-là, on ne se moque pas de ces gens-là. Tu te moques de quelqu'un comme ça, on t'arrête, tu vas en prison.
Tu n'as pas le droit. C'est le pays de la liberté. Ils ont la statue de la liberté. Quelle est liberté? Liberté pervertie. C'est le pays de la perversion. C'est Sodome et Gomorrhe. Vous comprenez? Tout l'Occident, c'est la perversion. Ils ont oublié, surtout les pays qui étaient des pays protestants, ils ont oublié ce que Luther a fait, comment il a lutté pour que la parole de Dieu soit prêchée. Ils ont oublié ça. Vous allez dans les pays scandinaves, vous allez dans les pays, c'est pour moi certains pays comme l'Allemagne. C'est là où la perversion parfois atteint des niveaux dont vous n'avez jamais idée. Et on transforme les gens. On donne à des hommes un utérus, on le fait un sexe là, masculin, féminin, et cet homme-là devient une femme. Et cet homme-là, il prend un autre homme qui devient son mari. Ce sont des choses comme aujourd'hui. Ça, ce n'était pas du temps de Lot. Donc aujourd'hui, c'est devenu pire. Non seulement c'est pire, écoutez-moi bien, je parle lentement. L'homme avec sa connaissance. L'homme aujourd'hui fait des poupées hybrides, donc des êtres là, qui fabriquent, je ne sais pas comment, les Chinois font ça. Ils fabriquent des femmes en poupées. Ce ne sont pas tellement de poupées, c'est comme des robots qu'on peut commander. Et c'est une femme avec laquelle il peut avoir des relations intimes. Un robot, textuellement comme une femme. Quand vous les regardez, tu peux penser que c'est une femme réelle, mais un robot. Ou à qui on fait un sexe féminin et qui peut avoir des relations intimes avec un homme comme une femme normale, et il a ceux qui ne veulent pas se marier, ils ont ces poupées dans leur maison. Tu peux commander ta poupée selon la couleur que tu veux, le visage que tu veux, et c'est une poupée qui parle, tu peux le parler, elle te répond. Hein? C'est un robot, et un robot qui fait tout ce qu'une femme peut faire. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes arrivés trop loin. Et c'est pourquoi je vous dis que cette terre va brûler par le feu. De la même manière que Sodome et Gomorrhe ont brûlé, de la même manière, cette terre est réservée pour le feu. Je vais vous lire deux passages à ce sujet-là. Regardez d'abord dans Jude. Jude, qui n'a qu'un seul chapitre. Je prends seulement le verset 5, le verset jusqu'au verset 7. Jude dit ceci. Il dit, je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Écoutez verset 7. Que Sodome et Gomorrhe, là où habitait Lot, et les villes avoisinantes, les villes voisines, qui se livrèrent comme eux, écoutez, à la débauche et à des vices contre nature, à des pratiques contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Si ces villes ont été brûlées à cause de l'homosexualité, à cause de la débauche, à cause de la pédophilie, à cause, c'est pas moi, de l'inceste, je te dis que ces villes sont données en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Parce que la terre sur laquelle nous sommes, elle va brûler. Vos belles maisons que vous construisez là-bas, la finalité, c'est le feu. Regardez ce qui est écrit dans 2 Pierre au chapitre 3, pour vous confirmer cela. Et tout ce que Dieu annonce dans sa parole arrivera pareillement. Écoutez, 2 Pierre chapitre 3, je commence par le verset 10. Il est dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le jour du Seigneur, c'est le jour de sa colère. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, avec beaucoup de bruit. C'est-à-dire qu'il y aura des explosions. Passeront, ils seront changés, ils ne seront pas détruits. Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qui la renferment sera consumée.
vous comprenez, elle sera consumée. Et c'est-à-dire que le feu va embraser tout. Le Seigneur va, et si vous montez un peu plus loin, au verset, je commence même au verset 5, au verset 7, il est dit, pour les incrédules, ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par le temps de Noé. Mais par la même parole, écoutez, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Écoutez, pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies, des abominables. Tous les homosexuels seront détruits comme cela est arrivé à Sodome et Gomorrhe. Vous savez, donc le feu et le soufre, ces deux matières-là, quand elles se rencontrent, ce sont des explosions. C'est une flamme terrible. Donc il est descendu du ciel, non seulement du feu, mais du soufre aussi. Si vous voulez savoir ce que le soufre peut faire, prenez votre tige d'allumette là. Ce qui est au bout de votre tige d'allumette, c'est le soufre. Quand vous frottez seulement un peu, regardez comme ça. Maintenant, imaginez des tonnes et des tonnes de soufre qui descendent du ciel avec du feu. Ça va faire quoi? Il y a un site archéologique, je vous avais promis ça. Je vous le montrerai peut-être la prochaine fois. Ce site archéologique qui est en train de prouver par les découvertes archéologiques que la parole de Dieu est vraie. Ce site archéologique a trouvé les vestiges ou le reste de l'arche de Noé sur le mont Ararat en Turquie. Ça doit être sous la montagne et il faut creuser pour aller trouver les morceaux de cette arche là où Noé s'est abrité pour échapper au jugement. Et ce site archéologique a trouvé le véritable chemin qu'empruntaient les enfants d'Israël, comme là où ils ont traversé la mer Rouge, là où l'armée des pharaons a été engloutie dans l'eau, et on a fouillé à cet endroit, on a retrouvé même des roues de chars et des casques de soldats qui étaient enfouis dans la mer. On a retrouvé cela. Dans ce site, je vous donnerai les coordonnées prochainement, je n'avais pas songé pour cette émission, et je vais vous donner donc les coordonnées, vous allez aller là-bas, vous allez trouver. Et dans ce site-là, ils ont trouvé l'emplacement exact de Sodome et Gomorrhe. Et quand ils ont trouvé cet endroit, ils disent que jusqu'aujourd'hui, il n'y a même aucune herbe qui pousse là-bas. C'est le désert le plus complet. Il dit, on trouve jusqu'aujourd'hui des traces de soufre en cet endroit-là. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et cette terre sur laquelle nous sommes, elle est gardée pour le feu. Au verset 11, il est dit, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Verset 12. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés en feu se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Tous ces satellites sont de la tête, tout ça va brûler. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Nous sommes en train d'attendre. C'est une promesse que Dieu nous a faite. Ainsi, nous voyons que, à cause de ce péché, de ces abominations, la Bible dit que non seulement les hommes approuvent cela, approuvent, les personnes appuient ces choses, mais même le font. Et nous allons voir que Dieu va détruire tous ces impudiques. Et les hommes votent des lois, ils trouvent ça bien, mais ce qu'ils oublient, c'est qu'il y a un Dieu qui nous a mis sur cette terre. Et ce Dieu a des lois, et ce Dieu, il est Dieu de la sainteté, il veut que nous puissions bien. Il y a des gens, aujourd'hui on voit de plus en plus de satanistes qui sont dans la rue, qui affichent ouvertement leur adoration de Satan, c'est très bien. Mais quand le feu va descendre, frère, je peux vous rassurer d'abord que quand cela arrivera, l'épouse de Christ ne sera pas sur la terre.
l'épouse sera dans la gloire. Et les enfants de Dieu seront mis à l'abri. Nous serons réfugiés là au ciel. Et il y a des choses qui vont s'arriver sur la terre. Et nous voyons que, bien-aimés, quand ces choses vont arriver, les gens chercheront même la mort. Et ils ne la trouveront pas. La colère de Dieu sera sans remède. Aujourd'hui, c'est le jour de l'homme. C'est le jour où l'homme peut faire tout ce qu'il veut. L'homme peut faire ce qu'il veut. Et il y a des abominations sur la terre. Il y a l'homosexualité, il y a la pédophilie, il y a l'inceste, des choses pareilles. Et ils appuient tout ça. Et il y a même la zoophilie, où les hommes et les femmes s'accouplent avec des animaux. Mais le jour vient où la colère de Dieu va se déverser sur la terre. Alors il y a une chose qui est arrivée aussi que nous pouvons souligner du temps de Lot. Et là, retournons dans Genèse chapitre 19. Et quand les gens sont venus à la porte de Lot pour pouvoir exiger qu'on leur donne ces hommes qui étaient là. Et Lot n'a pas bien sûr obtempéré. Et nous voyons qu'au verset 10, il est dit ceci. Les anges qui étaient venus, qui sont appelés ici les hommes, étendirent la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Écoutez, une chose importante. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils ne tenaient une peine inutile pour trouver la porte. Ça, c'est un signe qui s'est accompli du temps de Lot. C'est un temps, les anges, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont vu que le meute, donc la foule venait en grand nombre, pour défoncer la porte, pour pouvoir entrer et se saisir d'eux, ils ont attiré Lot à l'intérieur de la maison. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont frappé d'aveuglement la foule qui était là. Depuis les enfants, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Tous ces abominables, de telle sorte qu'ils se sont donné beaucoup de peine pour trouver la porte. Ils ne pouvaient pas la trouver. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Sur le plan spirituel, les églises sont frappées d'aveuglement. Il y en a qui sont frappés d'aveuglement avec des miracles, avec des miracles mensongers. Et ils cherchent la porte. Ils ne peuvent pas trouver la porte. Et quelle est cette porte? Quand nous allons dans Jean chapitre 10, nous trouvons cette porte-là, la signification de cette porte. Et c'est dans ce chapitre où le Seigneur dit, je suis le bon berger et j'ai des brebis qui connaissent ma voix et qui ne suivront pas les étrangers. Et là, il dit ceci, et au verset 7, il dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Et nous voyons qu'aujourd'hui, les gens ne trouvent plus cette porte. Les brebis du Seigneur, elles n'ont qu'une seule porte. Comme l'arche de Noé n'avait qu'une seule porte. L'arche de Noé n'avait pas 2 portes, 3 portes, 4 portes. Non. L'arche, si longue était-elle, l'arche n'avait qu'une seule porte. Et Jésus dit, je suis la porte des brebis. Il faut comprendre l'explication de cela. Et il a fallu un prophète pour nous expliquer ça. Comment un homme peut-il devenir la porte des brebis? Comment le berger, il a d'abord dit, je suis le berger, je suis le bon berger, après il dit, je suis la porte des brebis. Et le prophète que nous avons reçu dans ces temps de la fin. Heureuse est la personne qui a entendu le message biblique du temps de la fin. Quand il a lu ça, oh frère, la parole vient au prophète, elle ne vient pas au pasteur, elle ne vient pas à l'évangéliste. Il dit, dans les temps anciens, les bergers, quand ils ramenaient les brebis dans la bergerie, après avoir fait manger dans les montagnes, les bergeries n'avaient pas de porte. Ils n'avaient pas de porte. C'était simplement un encadrement vide. Et quand le berger faisait entrer les brebis, le berger lui-même se couchait dans l'entrebâillement de la porte. En fait, le berger devenait la porte des brebis.
Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si un loup venait pour pouvoir attraper une brebis dans la bergerie, avant d'arriver à la brebis, il doit d'abord passer sur le corps du berger. Il doit d'abord passer sur le berger. Si un voleur venait, avant de voler une brebis, il devait d'abord passer sur le corps du... Parce que le berger était devenu la porte des brebis. Il était le défenseur des brebis. Regardez, quand vous allez à Kadesh Barnéa, Moïse, qui était le berger, si je peux dire, le conducteur d'Israël, arrivé à Kadesh Barnéa, Israël a douté de la promesse de Dieu. Israël a douté. Et Dieu dit, je vais tous les détruire, puisqu'ils n'ont pas confiance en moi. Ils ont vu les fils d'Anak qui sont là-bas, qui sont géants. Ils ne veulent pas entrer. Alors Moïse, je vais tous les détruire. Et de toi, je ferai sortir un peuple qui va honorer mon nom. Et Moïse s'est mis dans la brèche, c'est-à-dire entre Dieu et le peuple. Moïse est devenu la porte des brebis. Moïse a joué le rôle du bon berger. Il a dit à l'Éternel, si tu veux le tuer, tu commences par moi. D'abord, que diront les Égyptiens quand ils apprendront que tu étais incapable de les amener dans la terre promise et tu les as tous égorgés dans le désert? Ils vont se moquer de toi. Alors tu me tues d'abord. Moïse s'est mis dans... Donc, et il a dit que les hommes qui sont allés à Sodome, frère, écoutez-moi bien, toute parole que vous entendez dans les églises n'ouvre pas les yeux. Il y a des paroles qui amènent les gens dans l'aveuglement. Avec de faux enseignements, qui aveuglent les gens à tel point qu'ils ne voient plus la porte, qu'ils ne voient plus le véritable Dieu, qu'ils ne voient plus le véritable baptême. Ils sont là, dans l'église, ils dansent, ils chantent, mais ils ne voient pas la porte. Et le Seigneur a dit, étroite est la porte, restez sur le chemin qui mène à la vie, très peu le trouvent. Très peu ne voient pas cette porte. Et l'âge dans lequel nous sommes, l'Odyssée, c'est l'âge des aveugles. Si vous ne le savez pas, l'Odyssée est peuplée de beaucoup d'aveugles. Prenez avec moi au chapitre 3. L'Odyssée, l'âge des aveugles. Et regardez le message adressé à l'ange de l'église de l'Odyssée. Et regardez ce qui est dit à l'Odyssée. La description de l'Odyssée, il est dit ceci, au verset 3, et jusqu'au même au verset 17, il est dit, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. » Verset 15. « Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, c'est ça l'Odyssée, je me suis enrichi, j'ai beaucoup de cathédrales, j'ai beaucoup d'argent, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas, écoutez, que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. L'Odyssée ne sait pas qu'elle est donc malheureuse, qu'elle est misérable, qu'elle est pauvre, qu'elle est aveugle, qu'elle est nue. L'Odyssée ne le sait pas. Un des signes du temps de Lot, c'est l'aveuglement. Et cet aveuglement symbolise l'aveuglement spirituel. Vous allez, les gens pendant les églises, là, il n'y a pas de parole. Il n'y a que, ils cherchent des dons. Ils veulent parler en langue. Et avec ça, ils ne voient pas la porte. Et comme une sœur disait, ah, quand elle est venue chez nous, mais chez vous, moi, on écoute la parole de Dieu. Mais dans notre église, il n'y a que du bruit. Il n'y a que du bruit. Aucune parole. Et avec ça, les gens ne voient pas la porte. La porte qui mène au salut. La porte qui mène à l'éternité. Jésus, il est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui était fait n'était fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la parole a été faite chair.
La parole a été faite chair. Jésus était la parole manifestée. Et la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette parole qui est devenue chair, leur donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés, c'est un problème de naissance, ni de la volonté du sang, de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu lui-même. Et nous voyons que il y a eu l'aveuglement. Et quand Frère Branham s'est référé à cette écriture, il a parlé de deux prédicateurs qui étaient là en son temps. Mais cela ne se limite pas seulement à ces deux-là. Il a parlé de Billy Graham, il a parlé de Ralph Roberts. Les messagers qui sont envoyés, non pas avec les élus. L'élu Abraham est resté avec El Elohim. Et là, il y avait le ainsi dit le Seigneur. Cacherai-je Abraham ce que je veux faire. Mais les deux anges qui sont allés à Sodome et Gomorrhe ne sont pas partis avec un message de salut pour les gens de Sodome. Ils sont allés avec un message d'aveuglement. Pour les aveugler, afin qu'ils ne voient pas, qu'ils ne puissent pas voir la porte pour entrer dans la maison. Et qui étaient dans cette maison les messagers de Dieu. Et ils ont frappé les gens d'aveuglement. Et la Bible dit qu'ils se donnaient beaucoup de peine pour trouver la porte. Beaucoup de peine. Aujourd'hui, les gens prêchent parfois quand on écoute, on se pose la question, est-ce que ces gens, ils sont tombés sur leur tête? Comment ne parviennent-ils pas à comprendre les Saintes Écritures? Comment ne comprennent-ils pas qu'il n'y a pas de trinité de personnes en Dieu? Comment ne comprennent-ils pas que Jésus est le Dieu suprême? Tout simplement parce qu'ils sont frappés d'aveuglement. Probablement, je prêchais un joli message que je vous recommande, l'amnésie spirituelle. Le fait d'oublier. Ils sont là dans les églises avec beaucoup de cérémonies. On peut prêcher comme on veut. On peut leur montrer qu'il n'y a pas de ministère féminin, de ministère femme de la part de Dieu. Ils ne comprennent rien. On peut leur montrer que voilà, Dieu accomplit fidèlement sa parole promise pour 7 heures. Voici l'Élie qui devait venir. Non, écoutez, l'Élie là, c'était Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste. Ils sont incapables de voir que le Seigneur a parlé de l'Élie qui devait venir alors que Jean-Baptiste est déjà mort. Dans Matthieu chapitre 17, le Seigneur dit qu'il est vrai qu'Élie doit venir. Et quand il parlait, Jean-Baptiste est déjà décapité. Et il rétablit toutes choses. Et nous comprenons. Il faut l'Esprit de Dieu pour comprendre ce que Dieu dit. Quand on leur montre qu'il n'y a que 5 ministères dans l'Église vivante, il n'y a que les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Il n'y a pas de docteurs, il n'y a pas de généraux, il n'y a pas de caporaux, il n'y a pas de pères supérieurs, de pères inférieurs, il n'y a pas de cardinaux, il n'y a pas des archevêques, il n'y a rien de tout cela. Qui va nous écouter? Au contraire, quand ils entendent ça, ils nous maudissent même dans leur cœur. Tout simplement parce qu'ils sont frappés d'aveuglement. Ils ne voient pas la porte. Et cette porte, c'est une personne. Le Seigneur dit, donc là, nous avons lu là, dans Jean chapitre 10, verset 7, « Je suis la porte des brebis. » Et dans Jean 14, écoutez, Jean chapitre 14, au verset 6, et regardez ce que le Seigneur déclare. Nous allons terminer par là. Jean chapitre 14, au verset 6. Et regardez ce qu'il dit. Et il dit ceci. Jésus lui dit, il dit à Thomas, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y a pas un autre chemin. Je suis le chemin, je suis aussi la porte. Nul ne vient au Père que par moi. Et dans Matthieu chapitre 7, c'est là où je parle de la porte. Matthieu chapitre 7. Oh, que la parole est bonne. Heureuse la personne qui peut reconnaître le son de la trompette. Matthieu chapitre 7. Regardez ce que le Seigneur dit à propos de cette petite porte. Et il dit au verset 13 et verset 14. Entrez par la porte étroite. Cette porte n'est pas spacieuse. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Vous voyez, sur ce boulevard du péché,
Il y a beaucoup de gens. Mais, verset 14, mais étroite est la porte. Resserre le chemin qui mène à la vie. Vous entendez ça? Étroite est la porte. Resserre le chemin à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Il y a très peu qui trouvent ça. Pourquoi? Parce que, surtout dans ces temps de la fin, l'Odyssée est tombée dans l'aveuglement. Beaucoup de gens sont aveuglés, les églises se multiplient, mais ce sont des églises des aveugles. Et le Seigneur a dit quelque part, si un aveugle conduit un aveugle, ils vont tous tomber, où ça? Dans un fossé. Mais le Seigneur, miséricordieux, a pourvu d'une solution, d'un remède pour ceux qui sont aveugles dans les temps dans lesquels nous vivons. Et si je rentre dans le chapitre 3 et au verset 18, il est dit ceci: je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Le Seigneur est prêt à ouvrir les yeux de ceux qui sont réellement aveugles, qui veulent bien. C'est le véritable ophtalmologue. C'est celui qui peut vous ouvrir les yeux, afin que vous puissiez voir. C'est vrai que l'âge de l'Odyssée des aveugles, mais le Seigneur a un collier, et plus que tous les colliers qui sont dans des pharmacies, un collier spirituel, et il va oindre vos yeux, afin que vous puissiez voir. Que vous puissiez voir quoi? La porte, et vous puissiez entrer. Et le Seigneur a dit que si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut même pas voir, c'est-à-dire comprendre le royaume de Dieu. Et si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut même pas entrer. D'abord, il faut voir. Donc, si vous ne voyez pas, c'est comme pour entrer dans une maison. Je dois d'abord voir la porte. Si je ne vois pas la porte, comment je vais entrer dans la maison? Je vois d'abord la porte, et puis après, je peux tenir la poignée, je peux entrer. Ainsi, du temps de Lot, il y a eu la perversion sexuelle, et il y a eu cet aveuglement. Et les gens étaient aveuglés, ils cherchaient la porte. Et jusqu'à ce que le feu est descendu, c'est en train de tâtonner, en train de chercher la porte, qui n'en soit pas le cas pour toi, après avoir entendu ces choses. C'est pourquoi, répentez-vous. Si toi qui me suis, tu es dans des pratiques homosexuelles, aucun homosexuel n'héritera du royaume. Tu peux prendre pour cela 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, jusqu'au verset 10, où il dit que les injustes n'hériteront pas du royaume. Et il faut revenir à la parole de Dieu, il faut croire la véritable parole de Dieu, et Dieu est dans la sainteté. Dieu honore le mariage, et son mariage c'est un homme et une femme, et Dieu jugera les adultères et les débauchés, et j'ajouterai les homosexuels, les abominables, les incestueux. Dieu va les juger. Ainsi que Dieu bénisse. Pardonnez-moi d'être parfois tranchant, d'être parfois dur, c'est pour votre bien. Notre émission c'est quoi? L'heure de vérité. Et toute vérité, comme on dit dans le monde, n'est pas bonne à dire, mais dans nos émissions, toute vérité est bonne à dire parce qu'elle sert à notre édification. Que Dieu bénisse. Rendez-vous à l'émission prochaine.